En 2023, il y a 3112 milliardaires dans le monde. La perspective de vie des milliardaires est assez différente de tout ce que vous avez jamais vécu et elle ira certainement à l'encontre de nombreuses choses auxquelles vous croyez. Voici 15 secrets que seuls les milliardaires connaissent. Bienvenue sur S'enrichir au XXIe siècle, l'endroit où les futurs milliardaires viennent s'inspirer. On n'atteint généralement pas le milliard de dollars tout en possédant encore 100% de son entreprise. Jeff Bezos possède 12,7% d'Amazon. Elon Musk possède 13% de Tesla. Bernard Arnault possède 46% de LVMH. Warren Buffett possède 16% de Berkshire Hathaway. Larry Ellison possède 35% d'Oracle. Vous avez compris. La plupart des millionnaires sont protecteurs de leur part. Ils protègent leur part comme des faucons sans réaliser qu'ils se privent en réalité d'accélérer leur ascension en peu de temps. Voici un réveil. Posséder 15% dans un gâteau de plusieurs milliards de dollars est beaucoup plus lucratif financièrement que posséder 100% de votre entreprise de 3 millions de dollars. 1. L'immobilier vous rendra millionnaire, le capital investissement vous rendra milliardaire. La blague courante parmi les ultra-riches est que l'immobilier est le jeu des millionnaires idiots. Vous pouvez devenir millionnaire dans l'immobilier même si vous n'avez pas l'intelligence pour faire autre chose. Demandez à n'importe quel millionnaire et ils vous diront presque. 35 à 50% de leur valeur nette est liée à l'immobilier. Demandez à n'importe quel milliardaire et vous réaliserez rapidement que les intérêts commerciaux, le capital investissement, représentent plus de 70% de leur valeur nette. La manière la plus productive d'augmenter votre valeur nette est de posséder une entreprise. Faites-la prospérer, puis utilisez les fonds pour acheter des parts d'autres entreprises et recommencer. Vous pouvez littéralement gagner votre chemin jusqu'à 1 million de dollars. Il existe de nombreux emplois où, si vous mettez la tête baissée, travaillez pendant des années, accumulez ces chèques, vous atteindrez les 7 chiffres. Les médecins, avocats, ingénieurs en technologie, gagnent tous beaucoup d'argent grâce à leur salaire, mais vous ne pouvez pas atteindre 1 milliard de dollars de la même manière. Votre vie financière prend une dimension verticale lorsque vous réalisez que vous pouvez utiliser l'argent des autres pour vous enrichir. Voici comment la plupart des milliardaires le font. Étape 1. Ils vont vers des amis, de la famille, des banques et des investisseurs providentiels avec une idée qu'ils sont prêts à mener à bien. Ils ont besoin de 100 000 dollars pour démarrer l'entreprise et cèdent 20% de la société. Cela valorise la société à 500 000 dollars. Leur part de 80% de cette nouvelle entreprise vaut 400 000 dollars et nous venons à peine de commencer. Étape 2. Ils génèrent des revenus et construisent une équipe prête à se développer. Disons que la société, à ce stade, génère 1 million de dollars de revenus récurrents par an. Étape 3. Ils vont ensuite vers des investisseurs externes et vendent 20% de l'entreprise à une valeur de 10, ce qui leur donne maintenant 2 millions de dollars en espèces et les 60% restants de la société valent désormais 6 millions de dollars. Utilisez ces 2 millions de dollars pour passer de 1 à 10 millions de dollars de revenus récurrents annuels. Étape 5. Vous l'avez deviné. Vous levez à nouveau des fonds, cette fois à 100. Vous vendez 20% de plus de l'entreprise pour obtenir ces 20 millions. À ce stade, les 40% qui vous restent valent 40 millions de dollars. Étape 6. Vous utilisez les 20 millions de dollars pour développer un produit pour d'autres entreprises et embaucher des vendeurs. Cela explose vos revenus récurrents et en 2 courtes années, votre entreprise est prête à être cotée en bourse. Étape 7. Vous déposez une demande d'IPO où l'entreprise émet 10% de ses actions sur le marché public à une valorisation de 10 milliards de dollars. Vous et tous ceux qui ont investi dans votre entreprise en cours de route sont maintenant milliardaires. À chaque étape de ce voyage, vous avez utilisé l'argent des autres pour vous développer, embaucher des gens, développer des produits, obtenir de nouvelles ventes et à chaque mouvement, la valorisation a augmenté. Avant de crier à la bêtise de ce que nous venons de vous dire, sachez que c'est le modèle simplifié à utiliser pour entrer en bourse à une valorisation de 35 milliards de dollars,
et nous avons eu la chance d'apprendre du fondateur en cours de route. Numéro 4. Tout est une équation d'acheter bas et vendre haut. Seule l'échelle diffère. Certains milliardaires échangent des matières premières, du café, des métaux, etc. D'autres échangent dans le transport de ces matières premières où le coût du gaz, des personnes et du transport est inférieur à ce que d'autres sont prêts à vous payer pour les livrer. D'autres échangent dans le risque, dans la dette. Les entreprises technologiques et médiatiques échangent dans l'attention et les regards. Achetez-les bas, vendez-les hauts, utilisez le profit pour le faire plus grand, encore et encore. Une fois que vous comprenez que chaque entreprise est dans le business d'acheter bas et de vendre haut, la façon dont vous regardez la vôtre commence à changer. Il y a 2 choses importantes à optimiser si vous voulez être riche. 1. Quelle est votre marge bénéficiaire? Étage 2. Quelle est votre échelle, c'est-à-dire le nombre de transactions que vous êtes capable de réaliser? Amazon, en tant que magasin de commerce électronique, a des marges minimes, mais beaucoup de transactions. Tesla a des marges incroyables et un nombre décent de transactions. Une entreprise se développe lorsque l'une de ces 3 situations se produit. 1. Vous facturez plus cher et maintenez le même nombre de transactions. Les artistes utilisent ce modèle. 2. Vous facturez le même prix mais augmentez le nombre de clients. Lorsque les chaînes de restauration rapide ouvrent de nouveaux emplacements. Étage 3. Vous facturez plus cher tout en augmentant le nombre de transactions. Les marques de luxe utilisent cette stratégie, ce qui a d'ailleurs fait de Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde. Le secret que la plupart des milliardaires connaissent est qu'une fois que vous passez à une échelle différente, vous avez un pouvoir de négociation incroyable sur la baisse à laquelle vous pouvez acheter. Seuls les milliardaires savent que le profit se réalise au moment de l'achat, pas au moment de la vente. Numéro 5. L'art est une réserve de valeur préférée qui peut être facilement déplacée. Lorsque vous êtes aussi riche, la plupart de votre argent est bloqué dans des actions, d'autres entreprises ou des actifs difficiles à déplacer. Vous ne voulez pas le laisser en espèces car, à cette échelle, l'argent perd 5 à 10% de sa valeur chaque année en raison de l'inflation. Alors où se tournent les personnes fortunées? Vers l'art. Oui, ils achètent de l'art en gros, le louent à des musées du monde entier ou le stockent dans des conteneurs d'expédition et l'utilisent comme monnaie d'échange. Il est beaucoup plus facile de déplacer 500 millions de dollars en art que 500 millions de dollars en or ou en argent. La plupart des gens ne réalisent pas que l'art de premier ordre est l'un des investissements les plus rentables qui soit. L'art contemporain est souvent appelé l'actif des milliardaires, et ce n'est pas pour rien. En fait, l'art de premier ordre non seulement se comporte incroyablement bien dans des environnements d'inflation élevés comme celui dans lequel nous sommes actuellement, mais il surpasse traditionnellement le S&P 500 de manière constante. Selon une récente étude révolutionnaire d'UBS, 62% des investisseurs ultra-riches interrogés allouent un étonnant 30% ou plus de leur portefeuille d'investissement à l'art et aux objets de collection. Maintenant, nous savons ce que vous pensez. Bon sang, ces individus ultra-riches ont l'opportunité d'investir de manière que les gens ordinaires ne peuvent tout simplement pas, car qui a l'argent pour acheter une œuvre d'art de 5 ou 50 millions de dollars? C'est là qu'interviennent nos amis de Masterwork. Masterwork est une plateforme qui permet aux gens ordinaires d'investir dans des œuvres d'art de plusieurs millions de dollars pour une fraction du prix. Au lieu d'acheter la peinture entière, vous pouvez investir dans des parts, et une fois que cette peinture est vendue, les profits sont répartis entre les propriétaires de parts. Jusqu'à présent, ces profits ont été assez impressionnants. Les 3 dernières ventes d'art de Masterwork ont généré des rendements nets de 10%, 14% et un étonnant 35%. Numéro 6. Les actions ne vous mèneront pas à 1 milliard, et la chance non plus. Les actions fonctionnent bien lorsque vous avez un horizon temporel étendu et beaucoup d'argent pour commencer. Dans les années 80 et 90, il y avait cette tendance de conseils financiers disant que si vous investissiez simplement 5 $ chaque jour dans le marché boursier à partir de l'âge de 20 ans et continuiez jusqu'à 65 ans, vous seriez millionnaire. Et bon, oui, d'accord,
Nous comprenons, les calculs sont corrects, mais le marché évolue aussi et les coûts aussi. Ces modèles financiers racontent une histoire élaborée qui n'est que superficielle, et nous pensons qu'ils font plus de mal que de bien. Et voici ce que nous voulons dire par là. Warren Buffett a payé 31 500 $ pour sa maison en 1958. Ajustée pour l'inflation et la valeur marchande, cette même maison coûterait environ 877 000 $ en dollars d'aujourd'hui. 60 ans plus tard, cette maison coûte 28,3 fois plus cher. C'est la même maison, agréable et vieille, n'a pas gagné de nouvelles chambres. Prenez un moment pour assimiler cela. La maison, simplement en ne faisant rien, a presque égalé les performances des investisseurs professionnels. Si vous continuez à économiser les 5 $ par jour, lorsque vous atteignez votre retraite d'1 million de dollars, 1 million ne vous achètera presque rien. Il en va de même avec la chance. Vous pourriez avoir de la chance et devenir millionnaire, mais passer de ce million à 1 milliard est un tout autre jeu. Numéro 7. Chaque nouveau milliardaire transforme d'autres millionnaires en milliardaires. Vous vous souvenez de l'exemple d'utiliser l'argent des autres ? Eh bien, chaque nouveau milliardaire apporte avec lui ceux qui croient en sa vision au point d'ouvrir leur portefeuille au premier jour. Peter Thiel a été le premier investisseur extérieur à soutenir Facebook. Il a investi 500 000 $ en échange de 10,2% de la société. Lorsque Facebook est entré en bourse, il a vendu les 2/3 de ses actions pour 628 millions de dollars après avoir investi 500 000 $. L'ami de la chaîne Gary Tan, actuel PDG de Y Combinator, a été le premier investisseur dans Coinbase en 2013. Cet investissement initial de 100 000 $ s'est finalement transformé en 2,4 milliards de dollars. Allez n'importe où dans la Silicon Valley et ces types d'histoires surgissent toujours. Faites d'abord votre argent, puis utilisez-le pour soutenir des entreprises prometteuses. L'une d'entre elles pourrait bien être la prochaine Airbnb. Numéro 8. Moins de 5% de leur valeur est liquide. Les gens ordinaires pensent que les riches amassent des ressources. Quand ils disent milliardaire, ils imaginent Picsou plongeant dans un coffre rempli de pièces d'or. Mais en réalité, presque tous sont des milliardaires en papier, ce qui signifie que les actions qu'ils détiennent dans les entreprises valent plus d'1 milliard. Sur le papier, les actifs valent autant. Habituellement, les milliardaires conservent moins de 5% de leur valeur en liquidité. Et s'ils ont besoin d'argent, ils ne vendent pas leurs actifs. Au lieu de cela, ils vont aux banques, leur montrent le papier qui indique qu'ils valent telle somme, puis utilisent cela comme garantie pour des prêts à faible taux d'intérêt. La banque leur fournit une ligne de crédit et ils vont acheter encore plus d'actifs générant des revenus. Lorsqu'Elon Musk a acheté Twitter, il n'a pas réellement vendu ses actions dans Tesla ou SpaceX pour obtenir cet argent. La banque lui a fourni les fonds pour l'acheter. Voici quelque chose que la plupart des milliardaires savent. Vous ne payez pas d'impôt sur la dette, ils préfèrent donc emprunter cet argent en utilisant leurs actifs comme garantie. Numéro 9. L'argent réel se fait en temps de crise. Les milliardaires regardent le monde différemment que la plupart des gens. Les pauvres voient la vie en termes de jours. La classe moyenne en termes de mois. La classe supérieure en termes de trimestres. Les riches en termes d'années. Et les super riches en termes de décennies. Les gens se moquaient de Berkshire Hathaway de Warren Buffett pour avoir sous-performé au cours des 10 dernières années. Et critiquaient sa grande position en espèces perdant de sa valeur en raison de l'inflation. Mais Warren et Munger étaient simplement assis sur de l'argent, en attente. Ils étaient d'accord pour perdre 1 à 3% par an parce que lorsque cette récession a frappé, ils ont pu acheter des entreprises avec des remises de 50 à 75%. Pour les milliardaires, les récessions sont comme l'événement du Black Friday de la décennie. Tout ce que vous voulez vraiment est en solde. Et c'est l'un de leurs secrets. Ce n'est pas le jour sur lequel vous vous concentrez, mais vous faites 2 à 3 mouvements par décennie qui sont stratégiques pour la croissance.